Place à un moment tout particulier dans notre voyage ensemble au centre de la tech. Nous vous proposons une bulle de déconnexion poétique conçue par Onyo, un studio d'expérience immersive pour explorer de nouveaux imaginaires. Avant de recevoir les cofondateurs venus vous dévoiler le potentiel de la technologie sonore binaurale, nous vous proposons d'écouter le conte L'Arbre Soleil. Munissez-vous de vos écouteurs ou de votre casque audio pour une expérience optimale. La version complète joue normalement avec la lumière et le son pour seul guide de votre imagination. Mais aujourd'hui, avec la distance qui nous est imposée par les mouvements sociaux, vous allez juste avoir besoin de vos oreilles pour déconnecter. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ça y est, est-ce que vous avez bien vos écouteurs ou votre casque audio? Alors, je vous invite à fermer les yeux pendant 3 minutes 30. Voici l'Arbre Soleil. Bon voyage. Bien. Il est l'heure de souffler sur les braises de l'arbre soleil. Dans des temps immémoriaux, Ikari, la divinité du soleil, a placé dans cet arbre un fragment de son cœur. Le monde découvrit l'éclat de la lumière, la chaleur de cet embrasement et la joie d'être vivant. Mais cette énergie n'est pas éternelle. Elle s'épuise. Sans elle, nous sommes voués à disparaître. Sans lumière, la vie n'est qu'un souffle éphémère. Rien ne pousse, rien ne respire, rien ne s'anime. C'est pourquoi, tous les 100 ans, espèces animales et végétales se rassemblent pour rendre à l'arbre soleil son énergie et raviver sa flamme. Mais vous avez compris ce qu'on est censé faire? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on va le découvrir ensemble. Bon, on va bien voir, j'imagine. Ne t'inquiète pas, suis le mouvement. Fais confiance à tes sens. Tu es un vivant parmi les vivants et tu connais ce rituel. Suivez le rythme du souffle. Écoutez bruire en vous l'énergie du vivant. Il crépite. Les braises s'éveillent à nouveau. Soufflez! Réveillez cette magie qui sommeille en vous. J'aperçois des flammes. Continuez. Il est sur le point de s'embraser. Une dernière fois. Insufflez-vous dans l'arbre. Nous avons réussi! Avons-nous réussi à lui redonner toute l'énergie puisée? Chut! Silence. Il faut encore que son cœur batte. Et voilà, nous nous retrouvons après cette déconnexion avec l'Arbre Soleil. Merci aux 2 fondateurs du studio de création Onyo qui nous ont rejoints en plateau. Je vous présente Charlotte-Amélie Vaux. Bonjour. Et puis Yann Garot. Bonjour Yann. Bonjour. On est vraiment ravis de recevoir votre jeune entreprise sur ce plateau. Vous imaginez et vous réalisez des installations itinérantes d'immersion sonore pour s'évader vers des mondes merveilleux et faire des pauses d'émerveillement. Une première question que je vais vous poser, c'est finalement à quoi répond ce besoin à quel besoin en tout cas répond ce besoin d'évasion par le son comme ça? Alors, Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de créer
Ouais. Ogno? Très bonne question. Nous, en fait, quand on a imaginé Ogno, ça s'est passé pendant la pandémie, en fait. On venait d'un voyage d'un an, d'un tour du monde sur les expériences immersives. Et puis, on s'est retrouvés comme ça, au retour, finalement bloqués. On ne pouvait plus recréer de lien social. On avait le nez dans les écrans et on avait beaucoup de mal à déconnecter des écrans. Et puis, on avait la sensation que cette pandémie, elle prenait en tout cas sa cause dans une crise un peu plus large qui était la crise écologique. Et donc on a voulu comme ça imaginer de nouveaux récits autour de l'écologie qui soient positifs, merveilleux et qui embarquent les publics tout en faisant du bien. Et c'est comme ça qu'est né Ogno. Et donc aujourd'hui, toutes les créations du studio, elles ont vocation finalement à proposer un pas de côté pour explorer de nouveaux rapports au vivant, à faire du bien et à prendre soin des publics, et puis surtout à être proposé dans des formats qui soient très modulaires, ad hoc, pour aller à la rencontre des publics et pouvoir jouer dans des cas aussi différents que des festivals, des musées, des bibliothèques, etc. D'accord. Donc on vient de voir ce concept d'évasion poétique via la tech et on va parler plus précisément de cette technologie sonore binaurale que vous utilisez chez Ogno. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, en fait, le son binaural, c'est une technologie qui est assez ancienne et qui existe depuis plusieurs décennies. Ah oui ? Et donc, en fait, c'est vraiment un enregistrement et un mixage du son spécifique qui fait que vous allez avoir ce son qui va vous envelopper. Donc, si vous avez justement écouté cet extrait avec un casque ou des écouteurs, vous avez peut-être vraiment eu l'impression que ce personnage principal s'est approché vraiment à votre oreille et qu'elle était présente, même si vous avez utilisé vos propres casques ou écouteurs. Et c'est toute la magie du son binaural, c'est d'être très réaliste et de se croire être dans un autre lieu une fois qu'on a les yeux fermés. Donc on vient de parler de ce son binaural. On a écouté juste avant un extrait sonore de L'Arbre Soleil, ce conte poétique. L'expérience, elle se vit habituellement avec une scénographie lumineuse aussi. Alors, on n'a pas pu vous le faire expérimenter là à distance, mais on va expliquer du coup comment ça se passe habituellement. Donc, l'arbre soleil, c'est un rituel de régénération qu'on a imaginé où habituellement, on fait rentrer du public, 12 personnes dans une yourte. Ces personnes vont s'asseoir en cercle autour d'une sculpture lumineuse. Je crois que vous pouvez voir une image en tout cas à l'écran. Et puis, vont fermer les yeux. Elles vont mettre un casque audio sur les oreilles et puis elles vont partir comme ça dans cette fable écologique. La particularité, vous l'avez entendu en tout cas, c'est que le son est entièrement spatialisé, donc on a vraiment l'impression de se retrouver sur scène. Les yeux sont fermés, mais les paupières étant fines, on arrive à percevoir les jeux de lumière et ça va vraiment favoriser finalement le processus d'imagination. Donc chacun va pouvoir comme ça s'approprier l'histoire et raconter sa propre histoire et se créer ses propres images. Et puis la troisième chose, c'est que contrairement à un podcast où on vous raconte l'histoire, là, vous allez la vivre pleinement, être un acteur et puis pouvoir interagir. Donc chacune de nos expériences intègre en tout cas des exercices de méditation, de pleine conscience aussi pour ajouter en tout cas cette pause d'émerveillement et ce côté bien-être. Et donc là, l'arbre soleil, c'était le souffle pour raviver l'arbre soleil que vous avez peut-être performé. C'est très joli. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec ces bulles de déconnexion, on utilise quand même la technologie, mais qui nous permet de déconnecter totalement. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai que dans nos vies aujourd'hui, être déconnecté et aller se concentrer uniquement sur le son et on est sur un travail tout en subtilité, on le disait, on ferme les yeux, mais avec une expérience lumineuse, on perçoit, donc on est vraiment sur la subtilité des sens. Tout ça, ça devient extrêmement rare aujourd'hui et finalement, c'est permis grâce à la tech qui nous fait retrouver nos sensations. C'est vraiment intéressant ce rapport à la technologie qui nous fait déconnecter, ça peut paraître contradictoire. Oui, tout à fait. Et c'était ce qu'expliquait Yann sur l'origine d'Ogno qui est née pendant cette pandémie. On a senti vraiment cette hyper-connexion permanente et un sentiment de déconnexion. Déconnexion vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis du collectif, vis-à-vis des autres et vis-à-vis aussi du vivant et de la biodiversité. Et donc ça, ce sont vraiment les marqueurs qui vont être présents dans l'ensemble de nos créations. Et puis, c'est aussi pour nous une façon de raconter autrement l'écologie, de raconter autrement aussi des écosystèmes et des patrimoines naturels existants. Donc, par exemple, pour l'Arbre Soleil, en fait, on vous a plongé de manière assez magique dans la forêt de Fontainebleau. Et dans notre deuxième expérience, Les Gardiens de la Montagne, là, on a parlé autrement de l'écosystème des Alpes. Et vous allez pouvoir rencontrer comme ça des espèces et les rencontrer autrement au travers de la magie.
Parfait. Alors, on a parlé de tout le côté sensoriel de vos contes fabuleux. Il y a aussi un aspect écologique. Le concept, c'est aussi sur cet aspect-là. Pour se reconnecter avec la nature, j'aimerais bien qu'on nous explique un petit peu plus comment ça se passe, cette reconnexion avec la nature, cet aspect écologique chez Ogno. Donc là, vous l'avez vu dans l'extrait de l'Arbre au Soleil, vous allez prendre part à ce rituel, mais vous allez prendre part avec d'autres espèces animales ou végétales. Nous, tout l'enjeu, c'était de faire en sorte que qu'on se sente connecté avec l'ensemble de ces êtres vivants et de ne pas avoir de distinction avec la nature. Donc ça, c'est vraiment sur le fond de nos histoires, ce qui vraiment va nous importer, mais ensuite sur la forme aussi et sur les technologies. Vous l'avez dit, la technologie est mise au service de la déconnexion. Et on a fait le choix du son, de la lumière, parce que ce sont des technologies qui ont un impact faible. De même, nous, la scénographie, donc peut-être sur les images, là, vous avez pu voir tout à l'heure cette yourte. L'avantage d'une yourte, c'est qu'elle se monte, elle se démonte et ça génère quasiment pas de déchets. Il n'y a pas de colle, pas de vis, pas de clous. Et puis, il en va de même pour le matériel sonore qu'on a choisi. Ouais, en fait, il s'agissait vraiment de créer quelque chose de très immersif, sans pour autant utiliser d'images, et puis en ayant des codes du low-tech pour pouvoir être cohérent entre le fond de ce qu'on propose et la forme. Et on a même poussé un peu plus loin dans le narratif, dans la manière dont on propose les histoires et dont on propose de vivre cette nature. Il n'y a pas de relation de domination ou extractiviste avec la nature. On n'est pas sur un schéma traditionnel narratif où un héros providentiel va venir intervenir et nous sauver, mais plus sur un collectif qui va agir ensemble au profit du vivant et des humains, des végétaux et des animaux. Donc ça va aussi jusque dans la narration, ces éléments-là. Ouais. Alors, tu as commencé à le dire tout à l'heure, il y a bien sûr d'autres créations que l'Arbre au Soleil. Tu nous as parlé d'une création autour de la montagne. Est-ce qu'on a d'autres choses à venir ? Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons l'Arbre au Soleil. Nous venons tout juste de finaliser notre deuxième expérience qui s'appelle Les Gardiens de la Montagne. Et aujourd'hui, nous sommes également en écriture d'une troisième expérience qui s'appelle Le Chant des icebergs. Mais en fait, après, tous les écosystèmes pourraient être un terrain de création pour les œuvres d'Ogno. Et pour terminer, on va revenir sur votre expertise en expérience immersive, puisque en 2019, vous aviez réalisé un tour du monde dédié au sujet. Vous aviez même créé un média UX Immersive. Quelle place va prendre, d'après vous, l'expérience immersive dans le tourisme ? Vaste question. Nous, ce qui en est surtout ressorti, c'est que l'immersif est avant tout un outil et qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Alors bien sûr, ça va répondre à des problématiques spécifiques au tourisme sur l'attractivité des territoires pour raconter autrement des histoires qui sont importantes pour un lieu. Mais tout demain ne va pas devenir immersif. Et puis surtout, quand on pense à immersif, on pense à des formats qui sont très grands, tout de suite très impressionnants. On pense à TeamLab ou à l'Atelier des Lumières, par exemple. Mais en fait, il y a aussi plein d'autres formats immersifs qui existent. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que immersif, ça ne doit pas être un gros mot, quand bien même c'est beaucoup utilisé aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un sens à utiliser l'immersion, on ne doit pas en mettre partout. Et puis surtout, il y a plein de choses à explorer, que ce soit de l'immersif technologique ou non technologique. On parle de théâtre immersif, on parle de parcours sensoriel, on peut parler effectivement de parcours en réalité virtuelle, on a évoqué aussi en réalité augmentée. Il y a un spectre qui est suffisamment large pour trouver un bon cas d'usage. Et je pense qu'il y a cette recherche, en tout cas, et ça a été plusieurs fois évoqué aujourd'hui, mais de devenir acteur de son expérience, d'avoir des expériences qui soient un peu plus interactives et qui nous emportent dans des récits de manière plus forte. Et c'est là où je crois qu'il y a vraiment quelque chose à tirer pour les acteurs du tourisme. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux. On peut remercier Charlotte Amélie-Vaux et puis Yann Garot pour cette bulle de déconnexion poétique offerte par Ogno.